Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce flash d'information. Le quartier Belleville, dans la commune d'Abobo, est aujourd'hui une zone presque inaccessible. La dégradation de la voirie en est la cause. Les riverains et les chauffeurs de véhicules en commun lancent un cri de cœur au micro de notre reporter Asita Sogodogo. Le reportage dans le 19h30. Rendons-nous à présent dans la commune de Port-Bouët. Une semaine après la fête de la Tabaski, l'insalubrité refait surface au marché de moutons. Cet espace qui a accueilli une centaine de milliers de bêtes souffre aujourd'hui des restes de l'après-vente. Eau sale, moustiques et ordures, c'est le triste décor qui s'offre aux populations. Bintou Pekele. Lundi 4 juillet au samedi 9 juillet 2022, jour de la célébration de la Tabaski. Voici le visage que présentait le marché de bétail de petits ruminants de Port-Bouët. Samedi 16 juillet, une semaine après, voici le nouveau décor. Eau de pluie diluvienne stagnante, ordures de tout genre, un asile pour les moustiques. Conséquence, les maladies. Depuis 5 jours aujourd'hui, il pleut. Même s'il ne pleut pas, on ne peut pas sortir. On ne peut pas respirer. Tout le temps, on est malade. Il y a plein de moustiques. Nos enfants, depuis quelques jours, ils sont à la maison. Ils ne peuvent pas sortir jouer. Voilà, à l'hôpital, tous les jours, c'est nous qui sommes dedans. Tu arrives là-bas, on dit enfant infection. Palu là, ça finit jamais. Au milieu de cette insalubrité XXL se déroule une vie. Les occupants du site sont affairés. Des aliments directement consommables y sont vendus. Il n'y a pas de place. Le palace l'a serré. À cause de ça, on est là. On a cherché place marché, on n'est pas trouvé. On est là pour faire débrouiller sur la route là. Si l'eau là vient, on va nettoyer l'eau là. On reste. Si la pluie là vient seulement, on nettoie ça. Après ça, on fait balayer. Zalissa s'est créé un passage dans ce décor pour la vente de maïs braisé. À force de marcher sur les planches, j'ai fini par avoir des plaies sur les plantes des pieds. Depuis le matin, je n'ai pas vendu un seul maïs à cause de l'eau sale. J'essaie de faire comme je peux, mais seul, je ne peux y arriver. Les restes de moutons sont marchandés. Les commerçants, eux aussi, gênés, veulent partir le plus tôt possible. On est très mal en l'aise puisqu'il y a d'autres personnes qui tombent malades, on les amène à l'hôpital par rapport à ça et ça. Nous, quand on vient, on nous fait payer tous les taxes. Ce n'est pas à nous de nettoyer. Même si on a besoin de nettoyer, on ne peut pas nettoyer. On amène à quelque part pour que les animaux soient en l'aise. Et puis nous aussi, pour qu'on soit en l'aise par rapport à ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait. Une semaine après la célébration de la fête de la Tabaski, le marché de bétail de petits ruminants de Port-Bouët pue. Impuissant ou involontaire, chacun passe, saute ou se bouche le nez. Une autre phase plus agréable de l'après-Tabaski, le Seri Dimanchi. Il est devenu une tradition pour de nombreux enfants et jeunes musulmans. Organiser des sorties détente une semaine après les fêtes de Ramadan et de Tabaski. Le Seri Dimanchi est une occasion de retrouvailles dans des glaciers, des grandes surfaces, des réserves de faune et espaces de détente. Notre reporter Yacouba Koulibaly a sillonné ces espaces. Il nous fera vivre l'ambiance de cette journée dans l'édition du soir. Aujourd'hui, c'est le dimanche et la rédaction vous offre le dossier de la 2. Ce soir, un sujet assez sensible, celui du business de la mort. Du fabricant et vendeur de cercueils aux propriétaires de boutiques, de couronnes et d'habits pour défunts, l'industrie mortuaire passe pour être une activité prospère. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont investi le secteur, un secteur jadis occupé par les ressortissants de la sous-région. Ce soir, nous irons à la rencontre de ces entrepreneurs qui disent bien vivre de cette occupation. Fin de ce flash, j'ai pris plaisir à le présenter. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous 19h30.